Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve ce mercredi pour la présentation review d'un tarot, d'un oracle, là en l'occurrence, hein, vous avez bien vu. Je vais vous faire le nouvel Etela que j'utilise tous les samedis, c'est comme le Symbolon, ça me tenait à cœur de vous le présenter. Eh bien écoutez, je l'utilise celui-là tous les samedis. Avant de vous faire la présentation review, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne. Et puis ensuite, vous allez trouver un peu bon, les liens classiques, hein, les grands liens classiques de cet oracle que je vous présente aujourd'hui. Alors, le nouvel Etela, c'est du mass market, on peut le retrouver très très facilement. C'est un gros coffret très très complet. Alors, il peut paraître un petit peu onéreux, on va dire, mais en fait, il est tellement complet, il est tellement bien fait, il y a tellement de travail de fait dessus que son prix est mérité. Non, mais franchement, le prix est mérité et très honnêtement, si vous avez envie de vous lancer en cartomancie, moi, c'est un oracle que je conseille. Celui-là, en plus, il est complet, de chez complet. Alors, je vais pouvoir vous raconter un petit peu la différence entre un cartomancien et un ou une médium. Le cartomancien, l'univers va parler au cartomancien à travers un petit peu des tirages et la signification des cartes qu'on pourrait appeler scolaires, en fait. C'est-à-dire que les cartes ont une signification, entre elles, elles peuvent avoir une autre signification et on peut avoir des très bons voyants. Non mais franchement, on peut avoir de très bons voyants qui ne sont pas médiums. Ah oui, non. Pourquoi? Parce que l'univers va leur parler d'une manière scolaire, va leur parler d'une manière où telle carte, elle signifie ça, associée à celle-ci, ça signifie ça, et on peut avoir de très bons résultats. Le nouvel Etela, il n'y a pas besoin d'être médium en fait. Si vous avez envie de vous lancer dans la cartomancie, celui-là, alors déjà vous allez en avoir pour bien quelques temps à bien le maîtriser, très honnêtement. Et en plus, ce coffret-là, il est complet de chez complet. Si vous avez envie de, voilà, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure de la cartomancie, c'est une pièce à avoir. Mais en étant débutant ou en étant confirmé, c'est tellement une pièce à avoir. Le médium, lui, l'univers va lui parler d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il y a la signification des cartes, oui, mais va rajouter de la clairvoyance, de la clairaudience, et on peut recevoir des messages qui sont différents par rapport à la signification des cartes. Et c'est là la grande différence entre un cartomancien et une cartomancienne pure, qui va travailler d'une manière scolaire, mais tout aussi efficace, et un médium où l'univers va passer par d'autres moyens parce que plus sensible, plus réceptif, plus grande antenne. En gros, c'est un petit peu ça. Donc là, le coffret du nouvel Etela. C'est un gros coffret noir. Voilà. Quand on l'ouvre, on a plein de choses. Déjà, on va commencer par, vous allez avoir, et je ne pourrais pas le déplier en entier parce que ça prend une place folle, mais vous avez un grand dépliant pour vous permettre de faire un grand tableau à 36 cartes ou à 54 cartes, un petit peu sur le principe du Lenormand. Et donc, eh bien, chaque emplacement appartient un petit peu à une maison. Ok, voilà. Donc, c'est un très grand dépliant. Recto verso qui permet de faire c'est pour ça que vraiment ouais, il y a moyen de faire des tirages généraux et ce grand dépliant ouais il faut de la place hein, par contre hein, franchement pour pouvoir l'utiliser il faut une grande table, il faut la table de la salle à manger pour pouvoir l'utiliser, mais néanmoins moi j'ai trouvé l'idée sympathique, c'est pour ça que j'avais à cœur de vous le présenter. Je me suis dit ah ouais non mais là pour les débutants c'est parfait. Ensuite, on a le gros livret. Alors, le gros livret, il y a quelques indications sur la présentation. Alors, on sait que le nouvel Etela, les premières traces datent de 1770. Que Etela était un cartomancien né en 1738 jusqu'en 1791. De son vrai nom, Jean-Baptiste Aliette. Oui, et ça a été, ouais, alors, on indique, donc vous allez apprendre quand même plein de choses. On a Mademoiselle Lenormand, son premier jeu de cartes, qui est la cartomancienne la plus célèbre de France.
Son tout, et j'en ai lu moi des biographies, je me suis énormément intéressée à sa vie parce que sa vie, elle me parle. Mais alors, Mademoiselle Lenormand, mais soit je l'ai connue, soit je suis sa réincarnation, j'en sais rien, mais il y a un truc qui me lie particulièrement à Mademoiselle Lenormand. Mais c'est peut-être juste que je l'ai connue, enfin voilà, j'en sais rien, j'ai pas été spécialement creuser le dossier, puis ça n'a pas d'importance, on est en 2025, on n'est plus en 1770 là, mais ça a été son tout premier jeu de cartes, l'été là. Et qui l'a lancé complètement dans cette passion, à en faire un outil divinatoire. Le tout premier jeu de cartes qu'elle a eu entre les mains, c'était le nouvel été, c'était un été là. Et auquel elle a vraiment économisé pour pouvoir se l'offrir, parce que ça coûtait extrêmement cher à l'époque, il faut le savoir. Donc, ils ont un lien particulier, tous les deux. Ils ont une connexion particulière. Les Etela et Mademoiselle Lenormand, ils ont une connexion particulière, ils sont un petit peu ils sont de la même époque. Ils sont tous les deux de la même époque. Donc c'est quand même assez voilà, c'est quand même assez important pour le souligner. On a ensuite quelques indications. Donc c'est pour ça que le bouquin, je l'aime beaucoup parce qu'il y a énormément d'indications un petit peu sur l'origine de la cartomancie, sur les cartes, sur la manière dont on les utilisait, etc., etc. C'est intéressant, voilà, c'est hyper intéressant. Donc après, voilà. Le côté dépliant, tableau 36 cartes, tableau 54 cartes, c'est du Mademoiselle Lenormand. C'est-à-dire que là, on a associé le nouvel été là avec la méthode de Mademoiselle Lenormand. Mais pourquoi? Parce que en fait, vous allez constater sur les cartes qu'on utilise un jeu de 32, un jeu de 54. En fait, à la base, c'était pas illustré. C'était pas illustré, c'est que les cartomanciens ont donné des significations. Vous voyez, voilà. En se référant un petit peu. Alors après, on a la méthode, hein, d'accord, comment on utilise exactement le jeu. Les personnages, la direction dans laquelle ils sont positionnés indique des directions dans lesquelles ils regardent. Donc généralement la gauche, bah, c'est le passé, la droite c'est le futur, hein, d'accord, hein, donc ça peut être des indications. Ensuite, on a un petit résumé, ça j'ai trouvé ça génial. On a un petit tableau dans le livret, enfin dans le livret c'est un bouquin en entier. Donc là par exemple, la famille des carreaux, bah, la famille des carreaux, on va avoir en positif, en négatif, donc si c'est tiré à l'endroit, à l'envers, et un petit peu le résumé, quelques mots-clés pour indiquer, pour donner la signification un petit peu de la carte d'une manière générale. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet, à savoir que, donc on a deux cartes en plus, hein, c'est un jeu de 36 ou 52, hein, d'accord ? Et on a deux cartes en plus, on a la carte représentant le consultant et on a la carte Joker qui peut être dans un jeu d'ailleurs de cartes avec les fameux deux Jokers. Donc il y a un Joker de moins, on en a conservé un pour ajouter une carte consultant, ce qui est pas plus mal, franchement ce qui est pas plus mal. Et là donc dans le livret, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la signification des cartes, voilà, détaillée, et c'est très détaillé. C'est très, très détaillé. On a tout. On a absolument tout à l'endroit, à l'envers. Ah ouais, non, mais franchement. Et puis, il me semble qu'à la fin du livret, on peut avoir quelques associations aussi de cartes entre elles. Donc, c'est pour ça que, franchement, ça me fait plaisir de vous le présenter. On a les suggestions de tirage. Voilà. Et il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais, non, mais c'est complet. C'est complet. Comment faire un grand tableau, comment faire ses associations, comment... Ah non, mais franchement, c'est pour ça qu'on peut se dire, ah, il est un petit peu onéreux quand même. Ouais, il est quelques euros plus cher qu'un oracle classique. Mais alors, avec le boulot qui a été fait dessus, franchement, c'est... Non, mais c'est pas volé, quoi. C'est vraiment pas volé, ok. Alors, ensuite, on est, il me semble, composé de 54 cartes. Du coup, il me semble... Hein. Faut que je regarde, mais... Ouais, non, mais ça doit être ça. Ça doit être ça. 54, ouais, c'est ça. Ouais, le jeu de 52 plus la carte Joker et la carte... le deuxième Joker qui représente le consultant.
Alors maintenant, je vais vous présenter eh bien l'ensemble des cartes. Et puis bah, après, bien sûr, je vais vous faire un petit tirage prédictif. Je ne vais pas vous faire le grand tableau. Je vais pas, voilà. J'ai mis en avant un petit peu ce que vous pouviez trouver dans le coffret parce que non, mais parce que ça mérite. Voilà, c'est tout. Ça mérite. Allez, on est parti. Donc, je vais essayer bien de vous les montrer. Donc, la carte 0. Wouh! Donc là, pour l'instant, on ne rentre pas dans le vif du sujet. C'est-à-dire que ça appartient pas à une famille en particulier. Ensuite, derrière, regardez, on va rentrer dans une famille. On va rentrer dans la famille des carreaux, en fait. D'accord? Mais là, cette carte-là, c'est comme si c'était le premier joker du jeu de 54. Vous voyez? L'œuf, la naissance, ça peut se tirer. Donc, c'est la carte 1 qui représente l'as de carreau. Alors, en termes de qualité de carte, je fais un peu les choses à l'envers. En termes de qualité de carte, on est sur un tout petit jeu. La qualité, elle est très bonne parce que, alors moi, très honnêtement, vous le savez, je l'utilise hyper régulièrement, ne serait-ce que pour vous tous les samedis, et même d'une manière générale, il ne s'abîme pas. Donc voilà, je peux vous dire qu'à l'usure, franchement, voilà, bonne qualité de carte. On est en finition mat, on a un petit bord noir au bord de la carte, et puis le dos de deck, on va retrouver un petit peu ce dos-là, noir et sépia en fait. Hein. Voilà. Donc, vous... Ouais, on va faire comme ça. La carte 1, l'œuf. Alors, là, on rentre donc dans la famille des carreaux. Ça représente l'as de carreau. C'est la carte numéro 1. C'est indiqué en haut. Voilà. As de carreau. Ici, on l'a sur le côté. Mais si c'est tiré à l'envers, on a un petit mot-clé également. Et là, c'est le déclin. Donc, on peut tirer à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'il est complet de chez complet. Hein. Bon, là, je vais vous les montrer uniquement à l'endroit. Hein. Le 2, et puis uniquement, du coup, le numéro de la carte. Hein, d'accord. Le 2, la cage, l'absence. 3, l'élan, l'arc. Alors, élan sur le côté, c'est le mot-clé. L'arc. Ouais, je vais peut-être dire le mot-clé d'abord. Ce sera peut-être plus logique. 4, l'alliance concorde. On est toujours dans la famille de carreaux. Des carreaux, quand je changerai de famille, je vous le dirai. 5, le coffre, l'opulence. 6, le domestique, le service. C'est déjà très parlant, c'est déjà très intuitif avec les petits dessins. 7, les oiseaux bavardage. Le langage secret des oiseaux. 8, la campagne, le bien-être. 9, le dédale, les contretemps. Si on est paumé en plein labyrinthe. 10, le vaisseau, représentant le mouvement. 10 de carreau, ouais, c'est le voyage en plus. Non, mais c'est vrai. C'est le 10 de carreau, c'est le voyage. Le valet de carreau, c'est le facteur. D'où la lettre. Donc, carte numéro 11, symbolisée par le valet de carreau. Valet de carreau, dans un jeu classique, c'est le facteur. C'est celui qui apporte les missives, la lettre, les nouvelles. 12, le chat, l'individualisme. 13, les affaires, l'activité. Ouais, roi de carreau, assimilé à un tarot, c'est le roi de denier. Ah oui, les 4 familles qu'on a en cartomancie française sont assimilées en fait au tarot, sauf qu'on a des personnages de cours en moins. C'est pour ça, il manque les chevaliers des quatre familles. Il en manque d'autres aussi. Je ne sais plus lesquels il manque, mais voilà, c'est assimilé un petit peu. On peut les piques et les épées. Dans un tarot, si on l'assimile à un tarot, là, ce serait l'as d'épée, en fait. Carte 14, l'épée, justement, les tensions. Assimilé, on change de famille, là, on rentre dans la famille des piques. 15, le chien, l'amitié. 16, le désert, éloignement. 17, la chrysalide, le repli, avant la grande métamorphose. Hein. 18, la cassure, la perte.
Ouais, la famille des piques, c'est la famille des épées, c'est la moins simple à gérer. 19, les ronces, obstacles. 20, le nuage, le trouble. 21, le rat, la faiblesse. 22, la faux fatalité. 23, la nuit, le chagrin. 24, le masque, dissimulation. 25, la tour, l'isolement. 26, la chouette, l'intelligence. Là, on va rentrer dans la famille des trèfles. On commence là par l'as de trèfle. 27, le soleil, le triomphe. On va faire 2 paquets, hein, comme ça, ce sera plus simple pour moi pour mélanger tout à l'heure. 28, les chemins, l'hésitation. 29, les lauriers, la grandeur. 30, le bouquet, générosité. 31, les amants, affection. 32, l'instant, c'est l'instant présent, en fait, hein, ça symbolise le présent, c'est maintenant. 33, le trèfle, la chance. 34, l'énergie, le dynamisme. 35, l'échelle, la faveur. 36, l'encre, la stabilité. Ouais, d'ailleurs, je vous avouerai franchement, j'ai Gabriel qui est mon guide qui me dit, dit un petit, ah moi je rêverais qu'il y ait un film sur Mademoiselle Lenormand. Ah non mais franchement, en retraçant elle a une vie mais qui est incroyable. Je pars du principe on l'a fait pour Jeanne d'Arc et pourquoi pas pour la plus grande cartomancienne de France quoi. Ah non mais franchement. Et moi, j'ai lu plein de bouquins de sa biographie un peu romancée, des vraies biographies, etc., etc. Et elle est, mais sa vie, mais elle est incroyable, quoi. Elle est incroyable. Ah non, mais franchement, moi, je rêve qu'il y ait quelqu'un qui pense à faire, à retracer la vie de Mademoiselle Lenormand dans un film. Ah non, mais franchement, ça mériterait tellement. Ça mériterait tellement. Ça a traversé les âges, quoi. Et là, on est en plein éveil de conscience, on est en pleine, un petit peu... ah ouais, non, mais ça, ouais, on me fait le lien, là. Ah ouais, non, mais ça mériterait tellement. Ça mériterait tellement. Bon, bref. Hein, si jamais, hein, il y a peut-être quelqu'un qui passera par là et qui se dira, ah ouais, ça peut être une bonne idée, dis donc. 37, la passion, la rose. Ouais, je suis désolée, je me suis un peu égarée, mais c'est venu un peu d'un coup. 38, la fée, la sincérité. 39, le chevalier, la protection. 40, alors là on rentre dans la famille des cœurs, on commence là par l'as de cœur, et en effet l'as de cœur dans un tarot représente le foyer, la maison. Le foyer, l'harmonie. 41, le 2 de cœur qui représenterait le 2 de coupe. Les anneaux, la fusion, avec le beau symbole yin-yang là. 42, la célébration, le succès. Ouais, c'est la joie. Là, on est dans le 3 de coupe, donc c'est la joie, la bonne humeur, le bien-être, le rire, le chant, la danse. On est là-dedans. On s'élève. 43, les ruines, la lassitude, ouais, qui correspond à la frustration d'un 4 de coupe dans un tarot. 44, les racines, l'hérédité. Bon, je ne vais pas vous faire les associations à chaque fois, de toute façon, vous avez un peu compris l'idée. 45, l'horloge, le passé. Oui, non, mais là encore, enfin voilà, 6 de coupe. 6 de coupe, nostalgie, souvenir, mémoire, vie antérieure. Enfin, oui, c'est le passé. Ouais, c'est ça. 46, les rouages, la pensée. Ouais. 47, la colombe, l'apaisement. 48, la clé, la victoire. 49, le parc, les mondanités. 50, le cœur, les sentiments. Puis alors, c'est le cœur ailé, là. Hein, c'est le cœur sacré. Et puis alors là, on a encore du plus sacré, sacré, sacré. C'est du sacré plus, plus, là. 51, la licorne, la grâce. 52, le livre, la sagesse.
Et la petite dernière, qui n'est pas comptabilisée, il n'y a pas de numéro, comme la toute première, avec le 0, hein, qui vous représente vous, qui est la carte consultant, le fameux joker. Et on en arrive à 54 cartes. Voilà. Alors, voilà, chers amis, pour la présentation un petit peu du coffret, des cartes. Moi, je vais mettre la caméra sur pause, je vais mélanger tout ça et on se retrouve bien tout de suite pour votre tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, les cartes sont bien mélangées, je vous reprends donc. Hein, d'accord, voilà, c'est tout bien mélangé, tout va bien. Et puis on va se faire le petit tirage prédictif un petit peu comme d'habitude. Donc je vais vous faire un petit tirage à 5 cartes. Hein, d'accord, voilà. Et je ne vais pas utiliser le bouquin. Je vais rester en intuitif. Enfin voilà, ça ira très bien. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là? Quels sont les messages que vous avez à transmettre à celles et ceux qui vont regarder ce tirage? Qu'est-ce qui est important pour eux de savoir aujourd'hui, d'une manière générale? Je prends les deux en bas. Ok. Vous voyez, hein. Ouais, ça, c'est le médium. Voilà, à la base, je dis, ouais, je vais faire 5 cartes. Sauf que on a dit, non, ces deux-là, il faut qu'elles soient associées. Donc, il faut les prendre. Ok. Celle-ci et celle-ci comme ça. Voilà. En dos de deck, on a la stabilité, on a l'encre. Il y a une notion d'alignement, d'ancrage. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. De retrouver sérénité, d'être bien, d'être posé, d'être en accord avec soi-même, en fait. Et quand on est en accord avec soi-même, on devient un petit peu inébranlable. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un besoin, j'entends, de poser ses valises. Peut-être que ça bouge trop, peut-être que ça voyage trop. Vous pouvez avoir, par exemple, des métiers où vous êtes régulièrement en déplacement. On est en train de me montrer des métiers, chauffeur de train, chauffeur de poids lourd. Ça peut être vos conjoints, hein, qui sont dans des métiers où ils n'arrêtent pas de bouger. Ça peut être des métiers à uniforme également, où il y a énormément de déplacements. Enfin voilà, les missions, les OPEX, les machins. Bon voilà, ça peut regrouper un petit peu le personnel de vol aussi, hein, vol aérien, les stewards, les hôtesses de l'air, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a un métier où c'est énormément de mouvements, c'est faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et pour les conjointes qui restent à la maison, c'est peut-être pas forcément évident. Vous avez peut-être envie là que voilà, il y ait une pause, qu'il y ait des vacances, qu'il y ait un petit peu plus de stabilité. Il y a une envie de poser ses valises, vraiment. Mais d'une manière générale, là, ce que je ressens, c'est que il y a de l'ancrage. En fait, on est aligné avec soi, et quand on est aligné avec soi, on peut être n'importe où. C'est pas, voilà, c'est l'alignement, l'ancrage, c'est pas forcément dans le lieu où on est, c'est avec soi. Si on est aligné avec soi, on peut être n'importe où, hein, vraiment. Bon, ok, on va voir ça. Alors, en plein centre, voyons voir. Il y a quelqu'un qui vous manque. Ouais, ben c'est bien ce que je ressentais, hein. Il y a quelqu'un qui vous manque, il y a quelqu'un qui est tout le temps en déplacement, qui peut être tout le temps dans les airs. Vous avez peut-être au niveau sentimental l'envie de rencontrer la personne avec qui construire quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que là, pour moi, vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes célibataire et vous avez envie de construire. Vous avez envie de fonder un foyer. J'entends aussi dans certains cas, vous avez envie de vous marier. Vous avez envie de construire. Au niveau sentimental, vous avez envie de construire. Et là, il y a un truc qui est sûr, c'est que l'autre vous manque. Que vous l'ayez rencontré ou non, l'autre vous manque parce que vous avez envie de construire à deux et que vous en avez marre d'être seul. On peut avoir également un retour à l'équilibre suite à une séparation. C'est-à-dire qu'il y a eu une séparation difficile et que là maintenant vous avez tourné les pages. On peut être en train de vous dire au niveau sentimental que vous avez tourné les pages du passé et que vous êtes prêt pour la nouvelle histoire. Et vous êtes prêt à reconstruire avec quelqu'un. Donc ça, non, franchement, ça c'est très 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 chouette. Alors voyons voir un petit peu au-dessus. Ouais, il y a de l'apaisement. Ouais. Dans le cas des déplacements, là, des absences, bon, là, il peut y avoir de la très très bonne nouvelle. Il peut y avoir des jours de repos, des longs week-ends, des petites vacances. Des petites vacances qui vont faire du bien et qui vont ramener le conjoint à la maison. Bon, ça, c'est vraiment dans le cas où on est dans des métiers où le conjoint, la conjointe, donc vous n'en êtes absolument pas séparés. Mais qui, chauffeur de poids lourd international, national, chauffeur de train, enfin, bon, voilà, les métiers où on est tout le temps sur les routes. Et il y en a énormément des métiers où on est tout le temps sur les routes. C'est des métiers où on ne rentre pas tous les soirs à la maison.
Vous voyez, voilà, c'est un peu ça. C'est un métier où on n'est pas tous les soirs à la maison. Et là, il peut y avoir une période un petit peu de repos qui est annoncée, qui va apporter de l'apaisement. Après, d'une manière sentimentale, ouais, vraiment, il va y avoir, pour moi, vos souhaits vont être exaucés, en fait. Hein. Dans le cas où vous avez tourné les pages du passé, dans le cas où vous êtes prêt à reconstruire, ouais, vos demandes, elles vont être exaucées. Hein. Ouais, vraiment. Il y a un truc aussi, c'est que vous aviez pu avoir un certain manque. Alors, d'une manière générale et vis-à-vis uniquement de vous-même, vous avez pu avoir des manques et vous avez réussi à les combler par vous-même. Donc, d'où la stabilité et d'où le fait que vous soyez en harmonie avec vous. Aussi. Prenez vraiment ce qui résonne parce que là, j'ai tout un tas de messages. Alors, en bas, bah ouais, vous êtes la solution. On peut avoir quelqu'un qui va trouver des solutions pour vous également. On peut avoir quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Là, avec la clé, il y a une belle victoire, mais c'est les solutions également. Vous vous êtes apporté vos solutions. L'univers peut vous apporter des solutions. On peut avoir quelqu'un qui vous regarde. Non, mais vraiment. Et vous êtes la solution de l'un et de l'autre. Voilà, dans certains cas, en effet, vous êtes la solution de l'un et de l'autre, ou vous vous êtes apporté à vous-même votre solution. C'est-à-dire, il y avait de l'absence, il y avait un manque, il y avait un truc à combler, et c'est pas forcément au niveau sentimental, et vous avez trouvé votre révélation, vous avez trouvé votre solution, et vous allez la trouver, et donc, du coup, eh ben, vous apportez votre propre sérénité, quoi, votre propre harmonie, votre propre stabilité. Mais dans d'autres cas, ça se fait à deux. Hein. C'est pas pour rien qu'ils m'ont dit, voilà, ça, il faut prendre les deux. Vous pouvez être votre propre solution, mais on peut avoir quelqu'un. Comment elle est représentée là? On a la boule de cristal, on a l'œil à l'intérieur, et on peut avoir quelqu'un qui vous observe, on peut avoir quelqu'un qui va vous apporter la solution, on a quelqu'un qui vous regarde, qui vous écoute, qui... Ouais. Ou il y a quelqu'un de prévu pour vous, enfin voilà, quelqu'un qui va avoir envie de venir vous apaiser, quelqu'un qui va comprendre, ouais, là je lui manque vraiment, donc on va peut-être essayer de poser quelques jours de congé dans le cas où vous êtes à vivre conjointement avec quelqu'un, marié, enfin voilà, ce genre de choses. Mais il y a de la belle victoire, hein. Il y a des solutions, en fait, c'est vraiment ça. Bon, c'est chouette, hein. Waouh, la grandeur, les lauriers, en plus, vous allez être honoré. On peut avoir quelqu'un qui va avoir envie... Déjà, il y a l'univers qui a envie de vous honorer. C'est marrant, ça. Ouais, ok. On a quelqu'un qui a envie de vous honorer, on a l'univers qui a envie de vous honorer, on a l'univers qui a envie de vous féliciter, il y a l'univers qui a envie de vous apporter ce dont vous rêvez. L'univers a envie de vous apporter ce dont vous rêvez. Oh, ouais, c'est chouette. Oh, je vais pousser le bouchon encore plus loin. Alors, non, mais comme ça, on va pouvoir... Alors, Mademoiselle Lenormand en film, moi, je l'imagine de deux manières. Je l'imagine un côté très historique, très sérieux, en fait, vraiment biographique. Et puis après, moi, je verrais bien un truc des temps modernes, en fait, avec de l'humour, avec machin, parce qu'elle se laissait pas démonter, hein, Mademoiselle Lenormand. Hein. Elle a été emprisonnée quand même 3 fois. Il y a eu de la grosse hypocrisie autour d'elle, c'est-à-dire son art et son activité ont été interdites, mais on avait tous les politiques de Paris, enfin voilà, qui venaient la voir pour savoir un petit peu les stratégies, les machins, les trucs et leur carrière, leur carrière politique. Donc il y a eu de la sacrée hypocrisie autour d'elle, c'est pour ça que son histoire elle me touche à ce point-là. Et vraiment, moi, je vois le truc de deux manières. Il y a un côté, ouais, un mélange des deux, ça pourrait être cool aussi. Partir un peu flashback, un peu une médium des temps modernes, mais en même temps qu'il y a des flashbacks sur la réelle histoire de Mademoiselle Lenormand. Hein, ça pourrait être sympa. Hein. Ça pourrait être sympa. Mais moi, j'en rêve. Hein. Non, mais franchement, je rêve qu'il y ait quelqu'un qui y pense et je rêve qu'il y ait quelqu'un qui a envie qui a envie de se lancer dans ce projet-là. Hein. Parce que, ouais. Ouais, je trouve qu'elle mérite. Mais je trouve qu'elle mérite. Elle mérite. Et là où on en est en 2025, son art a traversé les âges. Tout le monde... Et là, avec l'éveil de conscience qu'il y a, il y aurait moyen de passer des sacrés messages aussi, quoi.
Bon, voilà. Ouais, non, mais ouais, bon, c'est moi qui pars dans mon délire. Mais après tout, on sait jamais. Il faut balancer l'idée à l'univers pour qu'elle puisse le concrétiser. Elle est inspirée, je sais pas qui. Là. Non, mais franchement, ça fonctionne comme ça. Moi, il y a des moments où je vais avoir raconté une anecdote, mais j'ai trouvé ça génial. Très petite. Est venue, je suis la génération Game Boy. Bah, c'est ma mère qui m'a appelé comme ça. Génération Game Boy. J'ai économisé pendant 1 an l'argent de poche, l'argent que je pouvais recevoir à Noël pour les étrennes, pour mon anniversaire, pour machin, pour truc, pour pouvoir m'offrir la Game Boy. Mais, sauf que j'avais économisé pendant 1 an et je suis restée très longtemps avec le seul jeu qui était disponible avec le Tetris. Ouais, le fameux Tetris, avant de pouvoir acquérir d'autres petites cartouches de jeu pour pouvoir jouer à ma Game Boy. Et moi, je me souviens que quand je jouais à Tetris, je me disais 2 choses. Un, ça pourrait être cool qu'elle devienne en couleur. Ça a été fait. Ça finit par être fait. Et 2, je me suis dit, ça pourrait être cool qu'on fasse des jeux un petit peu de dressage avec les animaux, les chevaux, les chiens, etc., etc. Mais ça a fini par arriver. Des années plus tard, ça a fini par arriver, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, je me suis toujours dit, mais quand j'étais petite, j'ai planté une graine à l'univers et l'univers a trouvé le moyen d'aller distiller les informations chez les créateurs. Bah là, c'est un petit peu ça. C'est l'idée, elle a envoyé à l'univers, ça va aller le distiller à celui qui doit le faire, à celui qui doit s'occuper du projet. Non mais franchement, c'est vraiment... Oh écoutez, on se lance, on verra, parce que moi j'étais petite, ça a pris des années avant qu'on ait la Game Boy Color, et avant qu'on ait des jeux sur les consoles portatives de dressage de chiens, de machins, de chevaux, ouais, ça a pris des années, mais le jeu vidéo a évolué de fou, quoi. Et là, bah, ça prendra peut-être des années, on verra bien. Ouais, allez, moi je balance. Ah ouais, non, mais moi je balance l'idée à l'univers là. Ah ouais, ce serait trop bien, ce serait trop cool. Et puis je serais la première à aller prendre ma place au cinéma, dis non. Et on a l'isolement, la tour. Bon, vous allez sortir de votre isolement. Il y a une idée de grandeur aussi avec la tour. Il y a une idée de s'élever. Il y a une idée de s'élever au-dessus des nuages. Mais moi là, il y a une idée de se sentir seul, en fait. Alors, soit de retrouver l'harmonie avec soi, même en étant seul, soit quelqu'un qui trouve des solutions pour pouvoir être plus présent, soit vous êtes célibataire, vous retrouvez l'harmonie et en plus on vous envoie quelqu'un, soit, enfin, vous voyez, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. De toute façon, ça vous sort un petit peu d'une période chagrinante, d'une période où on se sent seul, dans une période où c'est pas le top du top, c'est pas le plus épanouissant. Là, arrive vers vous des solutions, de l'apaisement, du succès, enfin voilà, donc tout va bien, et pour retrouver ancrage et stabilité dans une période qui a peut-être pas été simple, ou peut-être que vous avez dû traverser des choses où vous êtes senti seul. Bah, le conjoint qui est toujours sur les routes, par exemple, et que vous avez votre petite vie de famille, celui qui reste à la maison pendant que l'autre il est sur les routes 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, bah ouais, non mais l'autre il gère les gosses, toute la vie familiale, il ou elle a toute la vie familiale sur ses épaules pendant que l'autre est sur les routes, quoi. Alors, ça sert pas à rien ce qu'il fait, parce il ou elle rapporte un salaire, mais en attendant, c'est pas des vies simples. C'est pas les carrières militaires, c'est pas des vies simples. C'est pas, mais non, et puis en plus, alors il y a les OPEX, et puis ils déménagent hyper régulièrement, ils peuvent être amenés à changer de caserne hyper régulièrement, donc on n'arrête pas de faire bouger la petite famille, quoi. Et dans les évolutions de carrière, en plus, on monte en grade, ben du coup, c'est une mutation, on doit aller à tel endroit, machin. Ah non, mais c'est tout un truc, Bon, c'est dans ce type de choses. Mais en tout cas, dans une période qui n'a pas été simple, eh bien, il y a de l'apaisement. Et pour les célibataires, vous êtes annoncé l'arrivée de quelqu'un. Non mais franchement, soit l'arrivée de quelqu'un, ou alors vous allez beaucoup mieux vivre les choses, parce que vous allez être aligné avec vous-même. Voilà. Vous allez retrouver l'harmonie, vous allez peut-être trouver un projet qui va vous tenir à cœur, vous allez vous lancer à corps perdu là-dedans, et vous allez vous lâcher la grappe à vous dire oh là là, et je suis seule, et je rentre pas dans le moule, et c'est pas normal, et qu'est-ce que j'ai, et qu'est-ce que j'ai pas. Mais non, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez pas. C'est juste que peut-être que pour l'instant, il y a autre chose de prévu pour vous, qu'il faut vous consacrer à autre chose, et puis quand ce sera le bon moment, et puis alors l'amour peut nous tomber dessus au moment où on s'y attend le moins. C'est en lâchant prise qu'il nous tombe dessus. C'est en lâchant prise que l'univers peut nous surprendre.
si on s'attend à quelque chose, si on espère quelque chose de l'univers, tant qu'on ne lâche pas prise, ça ne peut pas se matérialiser. Donc, faut envoyer le truc, et puis après, il faut laisser l'univers se débrouiller. Et il se débrouille très très bien. Il se débrouille très très bien. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu les messages que j'avais pour vous. Mais en tout cas, il y a des très très bonnes nouvelles et qui va, un, vous élever, premièrement, deux, vous permettre de vous sentir moins seul, ou en tout cas en étant complet avec, avec vous-même. Ouais, non, mais il y a de la passion. Ok, là, il y a vraiment de la passion pour vous. Au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle passion qui va vous faire vibrer aussi. Vous allez vous jeter corps et âme là-dedans. On peut avoir quelqu'un qui va vous montrer « j'ai encore de la passion pour toi ». Donc voilà. Et on a quelqu'un, on peut avoir de l'admirateur secret aussi. Hein, parce que vous, la solution est juste l'œil qui regarde là, qui vous regarde vous. Ouais, on peut avoir quelqu'un, on peut avoir de l'admirateur secret qui vous regarde, qui vous écoute, qui vous admire discrètement. C'est possible également. Qui peut reconnaître le feu sacré qu'il y a en vous, votre passion, enfin voilà, ce genre de choses. Mais les nouvelles, elles sont bonnes. On se sent vivant, quoi. Il y a vraiment, je dirais que l'idée générale de ce tirage, c'est voilà, on se sent bien avec soi, on se sent bien avec les autres, et on se sent vivant. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, si cette présentation review vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire hein, de cette présentation review sur vos réseaux sociaux, pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Hein, n'hésitez pas. Et puis, j'ai aucun intérêt, moi, à faire des présentations review. Hein. Non, mais j'ai pas de partenariat là, avec les éditions Trajectoire. Hein. Je me suis acheté l'exemplaire comme n'importe qui. Hein. J'ai aucun intérêt à faire ça, mais moi, je suis passionnée par ça. Ah ouais, non, puis l'histoire de la cartomancie, et puis, ah ouais, non, mais c'est passionnant. Je suis pas passionnée que par ça, mais ça me passionne. Ça me passionne beaucoup. Donc, c'est pour ça, je vous partage un petit peu les choses. En tout cas, voilà, bah moi je vous remercie pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Et puis je vais vous donner maintenant rendez-vous bien sûr samedi hein, pour le tirage des énergies de la semaine à venir. Et puis bah, je vais vous dire que n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Prenez soin de vous, à samedi, ciao ciao.